Alexandra Mathiolon, j'ai 34 ans, je suis présidente directrice générale de Serfim, une ETI, une entreprise familiale indépendante de 2900 collaborateurs dans les travaux publics et l'environnement. Le sujet de la conférence, c'est vraiment la transformation de la culture sécurité au sein d'entreprises dans le secteur du BTP. Alors chez Serfim, on a différents métiers dans les travaux publics et aussi beaucoup dans l'environnement. Ceci dit, tous nos métiers font des chantiers, font des services, des prestations pour nos clients publics et privés. L'idée de cette intervention, c'est vraiment d'expliquer ce qu'on a mis en place au sein de Serfim avec beaucoup de convictions, avec aussi des difficultés. L'idée, c'est vraiment de montrer déjà comment on construit ses convictions en tant que dirigeant. Et au sein de cette table ronde, on a la chance d'avoir une autre dirigeante de Serfim, d'une filiale justement dans les activités de recyclage, mais aussi une préventrice qui justement met en œuvre aussi toute cette transformation de la culture sécurité, qui accompagne finalement les dirigeants et tous les managers qui doivent porter aussi fièrement ces engagements. Et puis aussi une personne de l'OPP BTP qui nous accompagne aussi sur un certain nombre de sujets. Alors, cette culture de la sécurité, c'est vraiment de faire que la sécurité soit partout pour tous et vraiment à tout moment. L'idée, c'est vraiment de porter déjà des engagements forts en tant que dirigeant, d'être vraiment exemplaire à tous les niveaux. Donc, c'est vraiment donner la priorité à la sécurité par rapport à la production. Donc ça, on sait très bien que ça se confronte à la réalité par rapport à nos clients. C'est vraiment du coup créer des relations partenariales avec les clients pour qu'ils soient à l'écoute. C'est aussi beaucoup former nos collaborateurs à cette culture de la sécurité en leur donnant des outils, des moyens et en les faisant grandir aussi en termes de management. C'est aussi être très clair sur ce qu'on attend de chacun en matière de rôle et responsabilité en matière de sécurité. On s'est finalement rendu compte qu'on n'était pas forcément, alors on dit beaucoup de choses, on fait beaucoup de choses, mais est-ce qu'on le clarifie vraiment? Évidemment, c'est comment on fait évoluer les types d'indicateurs. Bien sûr, on suit les taux de fréquence, taux de gravité qui sont bien connus dans le secteur de la prévention, mais il faut aller au-delà, aller sur des indicateurs qualitatifs, préventifs, et comment on les suit, comment on porte en fait cet engagement-là. Puis bien sûr, c'est être exemplaire en tant que dirigeant et faire vivre toutes ces, en se donnant les moyens en matière de formation, en matière de communication. Et là, on a vraiment, par exemple, à l'occasion de notre mois de la prévention, qui démarre aujourd'hui le 9 octobre, développer tout un kit de communication en lien avec notre nouvelle démarche qu'on a appelée Préventim, et pour vraiment donner les outils, des supports à nos préventeurs, mais aussi beaucoup bien sûr à nos managers intermédiaires pour porter cette culture de sécurité au sein de l'ensemble des filiales de Serfim. Alors pour moi, c'est essentiel de faire des managers des leaders de sécurité, parce qu'évidemment c'est eux qui portent la sécurité au quotidien. Évidemment, toute la chaîne doit être exemplaire à tous les niveaux de l'organisation, mais effectivement on le sait, on a besoin qu'ils l'incarnent, qu'ils le portent, qu'ils soient vraiment présents au quotidien. Et pour ça, en tant que dirigeant, on se doit de leur donner les moyens. Les moyens, c'est à la fois le temps, c'est à la fois les compétences, assurer qu'ils aient une équipe adaptée aux besoins du chantier, et puis c'est aussi un certain nombre d'outils qu'on met à leur disposition et un certain nombre aussi de formations pour eux et leurs équipes. Le message que j'aurais, c'est évidemment faire de la sécurité une priorité pour toutes les entreprises. On a un secteur qui a énormément évolué, qui s'est vraiment transformé depuis plusieurs dizaines d'années, si on parle des travaux publics, de l'environnement. On voit que les certifications, les ISO, les MAS nous ont fait beaucoup grandir. Et pour autant, on voit qu'on a toujours un secteur d'activité qui est très accidentogène. Donc j'invite vraiment chacun dans ce secteur à se mobiliser, à créer des partenariats avec les clients pour pouvoir vraiment avancer et passer une nouvelle grande étape en matière de sécurité et de prévention dans nos métiers.